Voici l'énoncé. Donc, soit A un nombre complexe non nul, on considère les matrices suivantes, donc des matrices carrées de 2 à coefficient complexe. Donc, voilà notre matrice T, M et puis P. La première question, démontrer que pour tout antinaturel n, on a t puissance n qui est égal à cette matrice. Voilà, vous avez les 4 coefficients qui sont là-dedans. Nous, on nous a donné la matrice T dans l'énoncé. Bon, les matrices M et P n'ont pas l'air de rentrer en compte pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démontrer ça par récurrence. Donc au rang 0, on peut regarder ça. Là-dedans, on va avoir a puissance 0 et 0 fois a puissance 0 moins 1, 0 et a puissance 0. Et écrire le a puissance moins 1 pose pas de problème puisque le nombre a est non nul. Si on calcule ça, on obtient cette matrice identité, et t puissance 0, par convention, c'est aussi égal à l'identité. Donc au rang n égale 0, cette relation, cette égalité a l'air vraie. Donc on va supposer qu'elle est vraie pour un rang n. Supposons l'égalité vraie pour un rang n. Et on va montrer qu'elle est vraie au rang suivant, au rang n plus 1. Et donc, montrons-la au rang n plus 1. L'égalité au rang n, c'est celle-là. Si on regarde ce qu'on cherche à démontrer là, au rang n plus 1, cette égalité-là, voilà ce qu'on va chercher à démontrer. Bon, pour démontrer ça, on va partir ici de t puissance n plus 1. Comme on a notre hypothèse de récurrence au rang n, on va avoir cette égalité. On va faire apparaître le t puissance n. Donc t puissance n plus 1, c'est t fois t puissance n. La matrice t, celle de l'énoncé, donc c'est A1, 0, A, fois t puissance n, d'après notre hypothèse de récurrence, c'est ça. Donc ça fait A puissance n, n fois A puissance n moins 1, 0, A puissance n. Bon, on va multiplier ces deux matrices. On va se retrouver ici avec A fois A puissance n, donc A puissance n plus 1. Ici 0 fois n fois A puissance n moins 1, ça va faire 0. Donc voilà pour le premier terme ici. Le terme qu'on va mettre là, donc c'est A fois 0 plus 0 fois A puissance n. Donc ça va faire 0. En dessous, 1 fois A puissance n, donc ça fait A puissance n. Et après, plus ici, A fois n fois A puissance n moins 1. Donc le A fois A puissance n moins 1 va faire A puissance n. Et donc plus n fois A puissance n. Et le dernier terme ici, 1 fois 0, ça va faire 0. Et A fois A puissance n, ça fait A puissance n plus 1. Et donc, on termine ici. A puissance n plus 1, 0. Et ici, on va mettre A puissance n en facteur, ce qui nous fait n plus 1 de A puissance n, et ici A puissance n plus 1. Donc voilà pour notre matrice, et si on regarde, c'était quand même ce qu'on nous demandait de trouver ici. C'est bien notre hypothèse de récurrence. Pardon, c'est bien ce qu'il fallait démontrer au rang n plus 1. Ici, on a bien la même chose. Et donc, cette égalité est vraie au rang n plus 1. Donc l'égalité est vraie
au rang n plus 1 plus 1. Et donc on a démontré par récurrence que pour tout entier naturel n, on a cette égalité. Et donc, finalement, donc pour tout n appartenant à n, on a t puissance n qui est égal à la matrice qu'on nous demandait. Voilà. Et donc voilà pour la question 1. On va regarder la question 2, 3 parties. La question A, montrer que P est une matrice inversible, donc à coefficient complexe, une matrice de 2, et que M égale à P fois T fois P puissance moins 1. Pour montrer que P est inversible, on a notre matrice P qui est ici, et si on calcule le déterminant de P, on va avoir 1 fois 1 moins A fois 0, en multipliant comme ça les diagonales. Et donc le déterminant de P est égal à 1, il est différent de 0. Et donc P est inversible. Voilà. Ensuite, il nous faut montrer cette égalité et que M égale à P fois T fois P puissance moins 1. Comme P est inversible, on peut bien écrire P puissance moins 1. Et donc pour montrer cette égalité, on va partir du membre de droite ici et multiplier P fois T fois P puissance moins 1. Donc la première chose à faire, c'est trouver la matrice P puissance moins 1. On calcule P puissance moins 1. Alors P inversible, et bon, on a une formule pour calculer l'inverse d'une matrice de 2 là. On va se retrouver ici. Celui-là va aller là. Celui-là ici. Alors comme c'est 1 et 1, ça ne va rien changer. Et les deux éléments qui sont sur la diagonale, il faut prendre l'opposé de ces nombres. Bon, l'opposé de 0, ça fait 0. Et l'opposé de A, moins 1. Donc voilà la formule. Et le déterminant de P, c'est égal à moins 1. Pardon, c'est égal à 1. Donc 1 sur 1 fois cette matrice. Et donc P puissance moins 1. Voilà, c'est cette matrice-là. Et donc on va y aller, P fois T fois P puissance moins 1. Alors 1, 0, 1, T. Donc c'est 1. Et P moins puissance moins 1 qu'on a trouvé juste avant. Bon, c'est simplement du calcul de matrice, multiplication de matrice. Ici, on va multiplier les deux premières, donc 1 fois A plus A fois 1, donc on a A plus A, on se retrouve avec 2A. 1 fois 0 ici, A fois A, donc A au carré. 0 fois A, 0, et 1 fois 1, ça fait 1. Et pour la dernière, 0 fois 0, 0, et 1 fois A, ça fait A. La matrice P-1 qui est ici. Et donc on remultiplie tout ça. 2A fois 1, ça va faire 2A. A au carré fois 0, ça fait 0. Donc on a 2A ici. Ensuite, 2A fois moins A, ça va faire moins 2A carré. Et A au carré fois 1, ça fait A au carré. Donc on a moins 2A au carré plus A au carré. Donc moins A au carré. 1 fois 1, ça fait 1. 0 fois A, ça fait 0. Ici, ça fait 1. 1 fois moins A, ça fait moins A. A fois 1, ça fait A. Moins A plus A, ça fait 0. On se retrouve avec cette matrice-là. Et cette matrice-là, c'est bien la matrice M qui est ici. Et voilà, donc on a démontré que P puissance moins 1
c'est égal à m ou dans l'autre sens, voilà, comme ce qu'on lui demandait de démontrer. La question B. Montrer que pour tout entier naturel n, on a m puissance n égale à p fois t puissance n fois p puissance moins 1. Bah, on va aussi démontrer ça par récurrence. Alors, pour n égale 0, on va avoir d'un côté m puissance 0 qui est égal à l'identité et p fois t puissance 0 fois p puissance moins 1. Donc on se retrouve t puissance 0 qui fait toujours l'identité par convention, et donc p fois l'identité fois p puissance moins 1, ça revient à faire p fois p puissance moins 1, et p fois p puissance moins 1, ça fait également l'identité. Donc c'est vrai au rang n égale 0, on va supposer que cette égalité est vraie au rang n, et on va la montrer au rang n plus 1. Donc on va le faire directement ici. M puissance n plus 1, c'est m puissance n fois m. M puissance n d'après l'hypothèse de récurrence, c'est p fois t puissance n fois p puissance moins 1. Donc p, t puissance n, p moins 1. M, d'après ce qu'on a défini, ce qu'on a montré ici, c'est p fois t fois p puissance moins 1. Et là-dedans, p moins 1 fois p, ben ça fait l'identité, tout ça. Et donc on se retrouve avec p fois t puissance n, fois l'identité, on va pas l'écrire, fois t, et fois p puissance moins 1, et t puissance n fois t, ben ça fait t puissance n plus 1. Pardon. Et p puissance moins 1. Voilà. Et donc ça correspond bien à ce qu'il fallait démontrer au rang n plus 1. Donc l'égalité est aussi vraie au rang n plus 1, et donc elle est vraie pour tout entier naturel n. Voilà, pour la question B. La question C. Donc soit n appartenant à n, exprimer m puissance n en fonction de a et de n. On vient d'avoir cette formule juste au-dessus, avec m puissance n, là on nous parle encore de m puissance n. Si on regarde là-dedans P, bon P on connaît cette matrice, T puissance n on connaît, on a démontré à la question 1, et P puissance moins 1 on l'a aussi trouvé précédemment. Bon, ben on va calculer tout ça. Donc m puissance n, c'est P, T puissance n, P moins 1. P, c'est 1, 0, A, 1. T puissance n, c'est ce qui est ici. Donc A puissance n, n, A puissance n moins 1, 0, A, n. Et P moins 1, on l'avait trouvé tout à l'heure. 1, 0, moins A, 1. Ben on va multiplier tout ça. On va se retrouver ici. Donc 1 fois A puissance n, donc ça fait A puissance n. Et ici A fois n puissance moins 1, donc A fois A puissance n moins 1, ça fait A. Donc on a A puissance n plus n fois A puissance n, et à l'image de ce qu'on a fait tout à l'heure, finalement on se retrouve avec ça. Après ici 1 fois 0 ça fait 0, A fois A puissance n ça fait A puissance n plus 1, 0 fois A puissance n ça fait 0, et 1 fois n fois A puissance n moins 1 ça fait n fois A puissance n moins 1. 0 fois 0 ça fait 0, et 1 fois A puissance n ça fait A puissance n fois cette matrice là. Et on continue. N plus 1 fois A puissance n, bon, fois 1. Et après A puissance n plus 1 fois 0, donc on va avoir juste le début ici. Donc n plus 1 fois A puissance n. Ensuite, ça fait n plus 1 fois A puissance n fois
moins a, donc ça va nous faire du moins n plus 1 puissance n plus 1. Et ici, bon, je vais peut-être le faire doucement pour pas aller trop vite quand même, pas vous embrouiller. Donc n plus 1 à puissance n fois moins a, et ici plus a puissance n plus 1 fois 1. Voilà pour ce terme ici, bon, on va simplifier après, c'est pas grave. N fois a puissance n moins 1 fois 1 et a puissance n fois 0, donc on va avoir n fois a puissance n moins 1. Ici, bon, je vais le faire doucement pareil, n fois a puissance n moins 1 fois moins a. Donc n a puissance n moins 1 fois moins a. Et plus ce terme-là, a puissance n fois 1, donc plus a puissance n. Et on continue. Alors, ici, bon, il n'y a rien à faire. Ce terme-là non plus. Alors, si on regarde là-dedans, le a puissance n fois le moins a va nous donner un terme en a puissance n plus 1, moins n plus 1 avec le moins qui est ici, fois a puissance n plus 1. Et ici, comme on va avoir du a puissance n plus 1 partout, on va mettre en facteur. Et ici, c'est comme si on avait une fois a puissance n plus 1, donc plus 1. Et tout ça fois a puissance n plus 1. Ici, ça va donner la même chose, a puissance n moins 1 fois moins a, là, on va avoir un terme en a puissance n. Donc ça va nous faire du moins n ici, plus 1, donc moins n plus 1 fois a puissance n. Et on va terminer de simplifier tout ça. Donc n plus 1 à n fois a puissance n moins 1. Ici, ça va nous faire moins n, moins 1 plus 1, donc ça va se simplifier. Ça va nous faire moins n puissance à n plus 1. Et ici, moins n plus 1 facteur de a puissance n. Donc voilà pour cette matrice là, m puissance n. Donc on a bien exprimé en fonction de a et de n. Donc on continue. Question 3. Donc on considère une suite un de nombres complexes telle que pour tout entier naturel n, on est un plus 2 égale 2a un plus 1 moins a au carré un. Donc une suite définie par récurrence ici, une suite d'ordre 2, on a un terme en n plus 2 ici, et du n plus 1 et du un. Alors on va regarder les questions. Donc question A. Soit n appartenant à n, on pose Vn égale à un plus 1 un, donc une matrice colonne, une matrice de ligne, une colonne, un coefficient complexe. Montrer que Vn plus 1 égale à m fois Vn. Alors, on lui donne Vn ici. On peut l'écrire en n plus 1, enfin écrire ici Vn plus 1. Vn plus 1, c'est un plus 2, un plus 1, en utilisant ce qu'on a posé ici. Et d'un autre côté, on a m fois Vn. La matrice M, c'est celle-là. 2A, 1 moins A carré, 0. Fois Vn. Vn, bon, on reprend ce qui est dans l'énoncé ici. Un plus 1, un. Et ces deux matrices. Donc ici 2A fois un plus 1, donc 2A un plus 1. Moins A carré un. Et en bas, donc 1 fois un plus 1 et 0 fois un, donc un plus 1. Et finalement, ce qui est en haut ici, 2a un plus 1 moins a carré un.
2a un plus 1 moins un carré un, c'est le un plus 2. En bas, on a un plus 1. Et donc Vn plus 1, c'était un plus 2 et un plus 1, les deux coefficients. Et m fois Vn, on obtient la même chose. Et finalement, Vn plus 1 égale m fois Vn. La question B. Montrer que pour tout n appartenant à n, on a Vn égale m puissance n fois V0. On a notre égalité ici, là, qui définit Vn par récurrence. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démontrer cette formule par récurrence. Donc rapidement, au rang 0, on a m puissance 0 fois V0, là le terme de droite. M puissance 0, c'est l'identité, fois V0. Donc c'est bien égal à V0. Donc on suppose que cette égalité est vraie à rang n, on va la montrer au rang n plus 1. Au rang n plus 1, Vn plus 1, on va réutiliser notre hypothèse ici, là, notre égalité, m fois Vn, et on a supposé que on avait à rang n cette égalité là, c'est notre hypothèse de récurrence. Donc Vn c'est m puissance n fois V0. Donc on a la matrice m ici, et puis Vn c'est m puissance n fois V0. M fois m puissance n, ça fait m puissance n plus 1 avec le V0, et donc Vn plus 1 égale à m puissance n plus 1 V0, et donc c'est bien ce qu'il fallait démontrer au rang n plus 1 ici. Donc cette égalité est aussi vraie au rang n plus 1, et donc finalement on a démontré par récurrence qu'elle est vraie pour tout entier naturel n. La dernière question. En déduire que pour tout entier naturel n, on a un égale a puissance n-1 fois nu1 plus 1 moins n à u0. Ce qu'on nous propose dans cette dernière question, finalement, c'est de donner une formule explicite à la suite un qui était définie par récurrence ici. Là. Donc, on a une relation de récurrence ici, on va trouver la forme explicite qui correspond. Ce qui est mieux, voilà, niveau calcul, si on cherche différents termes, ou pour d'autres raisons. Donc, en déduire, on va utiliser ce qu'on a fait avant, on a démontré ça. On a aussi que Vn, c'est la matrice colonne avec un plus 1 et un. Donc avec tout ça, on va voir ce qu'on peut faire. Et ici, il y a le un plus 1, le un. Ici, on nous parle du un. Bon, on va voir, et ça devrait bien fonctionner tout ça. Donc, on a démontré juste au-dessus que Vn, c'est m puissance n fois V0. Donc j'ai réécrit la matrice m puissance n qu'on avait au-dessus, c'était celle-là. V0, bon V0 ici c'est U1 du coup et U0. On va calculer tout ça. Alors ici, n plus 1 à n fois U1. Moins n à n plus 1 U0. En bas, donc on a n à n moins 1 fois U1 plus moins n plus 1 à puissance n U0. Voilà ce qu'on obtient. On sait que Vn, ici là, c'est égal à un plus 1 un. Donc le deuxième terme ici devrait correspondre à un. Et donc on devrait obtenir ça. On va regarder en bas. Par rapport à ce qu'on nous demande d'avoir, il y a du an-1 en facteur. On va essayer de l'écrire sous cette forme-là. Donc an-1, si on met en facteur ici, il reste nu1. Ce qui correspond à ça. Et dans l'autre terme, alors si on met an-1 en facteur, il va rester 1a.
ici là-dedans. Simplement au niveau de l'écriture, là c'est 1 moins n ou moins n plus 1, c'est la même chose. Et donc plus 1 moins n. Le a, comme on a pris du a n-1 en facteur, il reste a ici, u0. Ce qui correspond à ce qu'on nous demande d'obtenir. Simplement, on va regarder en haut, parce que si la forme explicite de un c'est ça, la forme explicite de un plus 1, je vais l'écrire ici, la forme explicite de un plus 1, ça va nous donner a puissance n, n plus 1 u1, plus, alors ici en remplaçant le n par n plus 1, on va se retrouver avec moins n à u0. On va quand même essayer de vérifier qu'on a bien ça en haut pour avoir le n plus 1. Donc, pareil ici, on va mettre donc du a puissance n en facteur. Il nous reste n plus 1 u1 plus, alors ici, si on met du a puissance n en facteur, pareil, il va nous rester 1a, et donc on va se retrouver avec moins n a u0 et donc si tout va bien, voilà, on obtient bien la même chose. Donc un c'est le terme du bas, un plus 1 le terme du haut, et donc on a bien démontré que un égale le terme du bas, là, ce qu'on avait dans la question. Donc a puissance n-1 facteur de n u1 plus 1 moins n à u0. Donc voilà pour cet exercice sur les matrices qui utilisent plusieurs démonstrations par récurrence. On a rédigé la première correctement, bon les autres on a fait ça plus rapidement. Raisonnement par récurrence, un petit calcul de déterminant, voir si c'est inversible. Et cette partie-là où on voit que on va se retrouver, quand on a fait les questions, avec du p-1 fois p qui se simplifie, quelque chose qu'on retrouvera plus tard dans d'autres exercices, dans d'autres cours même. Et une partie sur les suites, où ici on avait une suite définie par récurrence, et finalement on a réussi à trouver une formule explicite pour cette suite. Donc voilà pour cet exercice, merci de m'avoir suivi, et à bientôt dans une prochaine vidéo.